Chaque année, à pareille période, Saint-Georges-sur-Laa se gonfle d'un public qui vient pour rire de bon cœur. Le festival Saint-Georges en folie porte bien son nom. Il faut dire qu'Emmanuel Valois n'engendre pas la mélancolie, loin de là. Si c'en est fini du Cluedo géant, il a imaginé un spectacle, une fois encore, hors norme. Je me suis souvenu des Avengers, chapeau melon et bottes de cuir. Et ça, c'était une série que je ne ratais pas à la télévision. Et je me suis dit, tiens, Saint-Georges, il y a une connotation, parce que Saint-Georges, c'est quand même une soldatesque anglaise qui a créé, qui a conçu Saint-Georges, qui a édifié Saint-Georges en 1100 et quelques. Donc, si une Anglaise est venue pour édifier Saint-Georges, pourquoi les Anglais n'arriveraient pas ici pour continuer la série des Avengers, mais alors avec une version très saint-georgeoise. Voilà, donc le village s'appelle St. George. Et puis les personnages comme John Steed, il est devenu John Speed. M. Appel devenu M. Lapel, et il y a Tara King est devenu Tara Queen, Mike Gambit est devenu Mike Granbit, il est belge une fois. Donc il y a plein de personnages comme ça qui sont complètement loufoques et qui sortent de l'imaginaire et qui sortent surtout de la boîte de Pandore du fameux chapeau melon et bottes de cuir. Et c'est devenu chapeau melon et pas de def. Et la pièce démarre très vite sur le registre de l'humour. Costumes, situations, calembours, jeux de mots décrochent les rires du public. On sent bien une écriture sous influence. C'est particulier, c'est un mélange d'Austin Power, d'Amicalement Vote, de Chapeau Melon. Il y a toute cette sauce-là. Et puis on a apporté des choses, une situation plus cocasse, plus loufoque. Il y a un méchant aussi, le docteur Kozak, qui veut s'emparer de la réserve d'or de Saint-Georges. Attention, il va se passer des choses extraordinaires. On sait le village de Saint-Georges-sur-Laa être une scène de théâtre à ciel ouvert. Chapeau melon et pas de def n'échappent donc pas à la règle, avec 4 décors différents, dont 3 à l'extérieur, le public se déplaçant au gré de l'aventure. Exactement. Il commence dans la salle Raymond Verva et ensuite il se retrouve à l'extérieur dans des décors, des nouveaux décors, dont cette fameuse réserve d'or. Tracteurs, voitures et pistolets ajoutent au loufoque de la pièce, à l'épaisseur de l'intrigue. Le public, assis sur des ballots de paille, ne peut qu'en rire. Mais moi, vous m'aurez pas. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Vous l'aurez compris, on ne s'ennuie pas un seul instant dans ce remake de Chapeau melon et bottes de cuir façon Saint-Georges-sur-Laa. On rit du début à la fin, donc voilà, avec des personnages plus ou moins truculents, certains sont vraiment bien campés. On a très bien rigolé, oui, avec l'accent belge en plus. Oui, très très bonne soirée, très agréable, très détendue, une bonne ambiance, très bons acteurs, voilà, et un très beau feu d'artifice. Car certains soirs, lorsque la nuit s'est avancée, des étoiles tombent du ciel pour clôturer le spectacle en couleur de feu dans une pétarade de 14 juillet. On est là pour se marrer, puis pour avoir un dénouement heureux, puisqu'on dit toujours qu'une comédie, la définition, c'est dont le dénouement est heureux. Donc le dénouement, je vous rassure, il est bien. Mais à Saint-Georges-sur-Laa, le rire a une vertu, celle de faire participer le spectateur aux travaux de restauration de l'église, plus que millénaire. Les bénéfices s'en vont à l'église, c'est-à-dire on doit restaurer cette église, il nous faut plus de 300 000 €, on y est presque, et on va bientôt commencer. Donc là, on est près du but, donc c'est génial, quoi.